Si la série te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Bonjour à tous, on commence aujourd'hui par les 3 joueurs sélectionnés pour être le joueur du mois d'octobre. Fekir, Luis Gustavo et Cavani sont les nommés. Je vous ai mis 3 commentaires pour chaque joueur, n'hésitez pas à voter pour celui qui pour vous est l'homme du mois d'octobre. On continue avec l'info donnée dans le reportage de l'équipe L'Enquête hier sur Mbappé. En effet, 2 infos sur le natif de Bondy dans ce reportage. En premier lieu, il aurait pu signer à Caen plus jeune alors qu'il était encore à l'INF Clairefontaine avant de signer à Monaco. Tout était prêt mais le club normand a refusé finalement la signature du prodige à cause de moyens financiers pas assez importants, surtout dû à la descente du SM Caen cette année-là en Ligue 2. Deuxièmement, l'autre information c'est que le Barça avait réglé le transfert de Mbappé cet été au moment où Paris n'arrivait pas à monter le financement du joueur de Monaco. Le club de la Principauté et le Barça étaient d'accord sur l'offre qui d'ailleurs intégrait le Turc Arda Turan. Mais Mbappé a préféré patienter malgré l'avion qui lui avait été affrété par le club catalan et il a finalement signé à Paris. On passe aux rumeurs autour des entraîneurs maintenant avec pas mal d'infos aujourd'hui. Conte aurait rencontré les dirigeants de l'AC Milan en vue d'une possibilité d'entraîner le club lombard alors que Paris a entamé des discussions avec Mourinho qui lui préfère rester à United. D'ailleurs, il est en ce moment en négociation pour une augmentation de salaire. Pour finir, Aulas n'exclut pas l'arrivée d'un coach étranger dans les prochains mois. Ancelotti et Mourinho ont d'ailleurs été nommés par le président de l'OL, même si lui aurait comme préférence un entraîneur qui serait ancré dans la tradition lyonnaise. Pendant ce temps-là, David Moyes, comme annoncé hier, a été nommé entraîneur de West Ham. Evra est convoqué après son geste pour un entretien préalable à une éventuelle sanction vendredi par sa direction. Il est probable qu'il sera licencié. Pour finir, Pogba, le frère de la star de Manchester United qui évolue à Saint-Etienne, a été pris par les caméras de Canal+ en train de sévèrement critiquer son entraîneur lors de l'interruption du match dimanche face à l'OL. On passe aux rumeurs sur le mercato avec les dernières infos du jour et aujourd'hui juste quelques infos sur le FC Barcelone. Le club catalan qui va très certainement dégraisser cet hiver et vendre plusieurs joueurs pourrait réinvestir sur des joueurs défensifs. En effet, De Ligt, le défenseur de l'Ajax, et Clément Lenglet, le défenseur de Séville, sont dans la shortlist du Barça. On passe à la top news maintenant avec les dernières infos sur le fair play financier pour le PSG. Alors que finalement ils ne vont pas se faire sanctionner cette saison, le club de la capitale doit tout de même trouver 80 millions d'euros pour rentrer dans les clous du FPF, ce que leur a signifié l'UEFA. Mais les Parisiens sont très confiants et ont d'ailleurs impressionné les instances du football européen lors de leur présentation sur la façon de régler le problème en plusieurs points. D'abord, augmenter le contrat de sponsoring avec Nike et Emirates, mais aussi une tournée aux États-Unis cet hiver plutôt qu'au Qatar, augmenter des revenus de la billetterie, augmenter les droits télé. En effet, si Monaco est éliminé de la Ligue des Champions, Paris pourrait augmenter de 8 millions ses revenus liés aux droits audiovisuels. Et pour finir, bien sûr, la vente de le joueur Di Maria en priorité, qui semble être le joueur pouvant être vendu et ayant la plus forte valeur sur le marché. Voilà les frérots, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie encore de tout votre soutien mes frérots et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Tchuss.